Mais bien, chers frères, nous avons entendu saint Paul dire « Notre cité est dans les cieux, notre demeure est dans les cieux ». Au fond, nous vivons déjà dans les cieux, c'est saint Paul qui le dit. Le mois de novembre, avec bien sûr la fête de la Toussaint et la commémoration de tous les fidèles défunts, nous aide sans doute à penser au ciel qui nous attend. Et même la prière pour les défunts ne nous fait pas penser seulement au purgatoire, mais nous fait bien sûr penser au ciel. Mais la pensée du ciel devrait être quotidienne pour le chrétien. Oui, nous devrions pouvoir dire jour après jour, notre cité, notre demeure est dans les cieux. Nous vivons déjà aujourd'hui dans les cieux. C'est un présent et ce n'est pas seulement pour le futur, pour l'avenir. Trop souvent, mes bien chers frères, nous pensons que la vraie vie, c'est la vie de la terre, et la vie après la mort nous paraît peut-être comme une ombre, alors que c'est tout l'inverse. Notre corps de misère sera transformé en corps de gloire, à l'image du Christ. Et ce sera la victoire complète et définitive sur le péché et sur la mort. Mais pour cela, mes bien chers frères, il nous faut revêtir le Christ, être unis à lui par la foi, l'espérance et la charité. Il nous faut, malgré nos péchés, et même en raison de nos péchés, crier vers Dieu, plein de confiance en sa bonté de Père, sûr de son amour et de sa volonté salvifique. Lui qui n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, il le dit, et nous sommes heureux d'avoir ce passage dans l'Évangile. Oui, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. L'introïte que je rappelais aux enfants il y a un instant nous le disait. Oui, mais le Seigneur dit « Mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai et je ramènerai vos captifs de partout où ils sont dispersés. » L'Église nous fait reprendre cet introïte tous les dimanches qui suivent le 23e dimanche après la Pentecôte, en fonction de la date de Pâques. Il y en a un peu plus ou un peu moins. Aujourd'hui, cette année, il y aura juste encore dimanche prochain, et ça peut être jusqu'à 6 fois. Et pendant 6 dimanches, certaines années, on réentend cette même parole qui doit normalement nous enraciner dans la confiance. Ces paroles sont tirées du prophète Jérémie, pendant la captivité à Babylone. Et par sa voix, par la voix du prophète, Dieu annonce la fin de la captivité. Mais nous devons y voir notre délivrance, la fin de l'esclavage dont nous sommes victimes. Ce n'est pas seulement un rappel historique de l'histoire sainte de l'Ancien Testament. Et l'esclavage dont nous sommes, on peut dire victimes, c'est bien le péché. Et la collecte de la messe d'aujourd'hui, que vous pouvez relire dans votre missel, s'il n'y a pas de missel, je vous invite vraiment à vous en procurer un, nous dit « Délivrez-nous par votre bonté des liens du péché auxquels nous a entraîné notre fragilité. » Oui, les liens du péché, c'est bien une chaîne, un esclavage. Écoutons encore la liturgie de cette messe, le graduel, chanté il y a un instant. Vous nous avez libérés, Seigneur, de nos persécuteurs. Vous avez abattu nos ennemis. Oui, c'est par la croix que le Seigneur nous a libérés. Alors ne soyons pas ennemis de la croix du Christ, comme le déplore en pleurant saint Paul dans l'épître que nous avons entendu. Il parlait de ceux qui n'ont de goût que pour les choses de la terre. Comme le dit le livre de l'imitation de Jésus-Christ, beaucoup veulent bien être compagnons de la table du Seigneur, mais bien peu acceptent de boire le calice avec lui, c'est-à-dire de porter leur croix, de souffrir la passion avec le Seigneur. Mais bien, chers frères, ne vivons pas pour les choses de la terre, que nous n'emporterons pas dans la tombe, mais pour les choses du ciel. Et terminons avec saint Paul. Mais cette fois-ci, c'est le passage que nous n'avons pas entendu, qui est toujours de la même épître, mais les versets qui précèdent l'épître d'aujourd'hui. Versets qui sont si beaux aussi. Tout me semble une perte, au prix de cette haute connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis privé de toutes choses, les regardant comme des ordures, afin que je gagne Jésus-Christ. Que je sois trouvé en lui, n'ayant point une justice qui me soit propre et qui me soit venue de la loi,
mais ayant celle qui naît de la foi en Jésus-Christ, cette justice qui vient de Dieu par la foi. Et que je connaisse Jésus-Christ avec la puissance de sa résurrection et la participation de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, pour tâcher enfin de parvenir à la bienheureuse résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà reçu ce que j'espère, dit encore saint Paul, ou que je sois déjà parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de le saisir comme j'ai moi-même été saisi par le Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Mais bien, chers frères, c'est parce qu'il est tout tendu vers le Christ que saint Paul peut dire dans les versets qui suivent « Notre cité est dans les cieux, notre demeure est dans les cieux ». Et c'est parce que nous serons tout tendus vers le Christ que nous pourrons dire avec lui « Notre demeure est dans le cieux ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.